Âge tendre, samedi 20 décembre, dans le train pour Albi, 2 semaines. Vacances de Noël, idée maligne, optimiste et vacances au lieu de buller. Pour certaines personnes, la vie professionnelle s'arrête au seuil de la porte de chez eux. Pour d'autres, chaque minute de libre est une opportunité d'améliorer certains aspects de leur vie socio-professionnelle. À ton avis, laquelle des deux catégories réussit le mieux dans la vie? Alors n'hésite pas à appliquer dans ton rapport de CERCI comment tu as su profiter au mieux de tes temps de congé. Le rapport de CERCI des winners, page 50, les vacances. Pendant les vacances de Noël, j'ai travaillé sur plusieurs aspects de ma vie socio-professionnelle. J'ai networké stratégiquement, ce qui veut dire prendre contact avec des gens importants qui peuvent établir des partenariats avec moi dans mon domaine. Je l'ai fait par exemple en me promenant beaucoup dans les antiquaires, brocantes d'Albi et des environs et en parlant des objets vintage avec les gens qui vendent. Ils étaient assez étonnés que je sache beaucoup de choses, ce qui veut dire que j'ai affiché mon expertise. Note rétrospective. Je laisse tout ce passage parce qu'il a un intérêt du point de vue du rapport de Cercy. Mais je tiens quand même à dire qu'aujourd'hui, j'adhère à peu près à 0% à ce que j'ai dit. Cependant, je considère que cette approche du monde du travail a quand même constitué une étape de mon développement au cours de cette année, que je ne peux pas passer sous silence. J'ai témoigné de ma gratitude au N+1, c'est-à-dire ne pas oublier de remercier les chefs. Exemple, j'ai écrit à Marianne Kasprovic et à Sola une carte de vœux pour Noël en direct d'Albi. J'ai aussi envoyé des cartes à Octavio, Magali, Arthur, Philou, Marilou et à plusieurs pensionnaires de l'unité Mnémosine, alors qu'ils ne peuvent pas spécialement m'aider à progresser dans ma carrière, mais cela fait toujours plaisir de recevoir une carte. J'ai aussi écrit à Constance, Bouchra, Victor, Vadim, Camille et Serge Kéin. Là non plus, ce n'était pas utile, mais je n'ai pas non plus gâché énormément de temps à le faire. J'ai étendu mon champ de compétences. J'ai acheté une belle guitare folk de 1969, bien que je ne sache pas en jouer. Elle ne coûtait presque rien, 24 euros, et il n'y avait pas de cordes. J'ai acheté des cordes, j'ai tout facturé à l'unité Mnémosine et j'ai apporté la guitare à la petite amie de Cola, Nour, qui sait comment mettre des cordes et jouer. Et elle m'a mis des cordes et m'a montré comment accorder. Puis elle m'a montré 4 accords, D, M, G, A. Nour, avec ça, tu peux faire 95% des chansons. J'ai répété 15 fois chaque accord et ensuite je les savais. Et puis j'ai fait 10 fois chaque enchaînement et ensuite je les savais. Mais j'ai vite vu que ça ne suffisait pas pour les chansons de Françoise Hardy, parce que beaucoup sont tristes et exigent donc des accords en mineur, qui sont donc souvent des accords barrés, qui sont beaucoup plus difficiles puisqu'ils entaillent les doigts, ce qui, d'une certaine façon, ajoute à la tristesse. J'ai regardé sur YouTube comment faire les autres accords, y compris les barrés. J'ai répété 100 fois par jour chaque ancien accord, plus un nouveau par jour, plus tous les enchaînements 10 fois. À la fin des vacances, j'en savais plein. J'ai montré à Nour et à Kola. Nour, mais ta putain de gérer, c'est incroyable! Comment t'as appris tout ça en 2 semaines? Kola, il est comme ça avec tout. Qu'est-ce que tu veux? Il fait chier le monde depuis qu'il est né. Ce surdoué à la con. Pas d'un ton méchant jaloux. Ainsi, j'ai affiché mon expertise et maintenant, je sais même presque jouer le début de Soleil, qui est très compliqué parce que c'est un mélange d'accords et de finger picking, pique avec les doigts. Note rétrospective. Marrant, comme on dirait ici que cette idée de guitare sort de nulle part, alors que j'étais en réalité absolument obsédée par le désir de m'en acheter une depuis la soirée en Angleterre. Mais je n'en avais pas parlé dans mon journal parce que parfois on ne mentionne pas certaines choses importantes dans son journal, comme si, en oubliant exprès de les écrire, on les laissait moins exister. J'ai aiguisé mon relationnel, c'est-à-dire s'entraîner à parler aux gens, etc. J'ai fait cela en me forçant à dire quelque chose chaque jour à une personne que je ne connais pas. Exemple, à la patinoire, au vendeur de vin chaud, dans la queue pour la poste, à une fille qui revendait une sorbetière sur eBay, sur un banc du parc à un clochard.
Tous ces gens n'avaient pas le même potentiel d'accélération de ma carrière, exemple de peu de potentiel, clochard, cependant cela contribuait à fluidifier mon entre-gens. Il y a des gens qui ont un potentiel dormant et d'autres un potentiel actif pour accélérer notre carrière. Exemple, le vendeur de vin chaud est dormant, étant donné que, pour l'instant, il ne sert pas à grand-chose. Mais un jour, peut-être qu'il se réveillera. Par exemple, si je dois faire une soirée vin chaud à l'unité et que je lui demande de nous fournir. Bon, c'est un mauvais exemple, car cela m'étonnerait qu'il vienne d'Albi jusqu'à Boulogne pour ça. Mais c'est juste pour expliquer. Note rétrospective. Avec toute cette intelligence stratégique, c'est vraiment incompréhensible que je ne sois pas encore devenu multimilliardaire à l'heure actuelle. J'ai évalué la concurrence, c'est-à-dire regardé comment font les gens dans mon domaine d'activité. En fait, ceci est arrivé par surprise. J'étais en train de parler au clochard, Luc, de ce que je faisais, et il a dit, Luc, ah, mais il y a ma tante qui est dans un truc comme ça à Toulouse. Et là, j'ai continué la conversation et appris qu'il y a une unité mnémosine à Toulouse où est la tante de Luc en années 80-90. La pauvre, elle a eu la maladie d'Alzheimer précoce. Et donc, j'ai contacté l'unité de Toulouse pour leur dire bonjour. Là-dessus, il s'est trouvé que c'était des gens très sympathiques qui m'ont dit de venir leur rendre visite si je voulais venir visiter leur section 60-70. Note rétrospective. On aurait pu espérer que, considérant les faits, j'aurais modifié le commentaire ci-dessus, selon quoi le clochard a peu de potentiel, mais je crois que je n'y avais pas du tout pensé. Alors, j'y suis allée. Il faisait très doux dehors à cause du réchauffement climatique. L'unité mnémosine à Toulouse n'est pas en forme de terril d'ancienne mine, vu que ça n'a rien à voir avec l'identité de la région ici. Elle est très futuriste et blanche pour mettre en valeur les industries de pointe qui font la fierté de la région, exemple fusée satellite. C'est vraiment bizarre de visiter une autre unité mnémosine. C'était pareil, mais pas pareil. C'est la même disposition, exactement, parce que le fournisseur mondial des unités mnémotechniques ne change pas les pièces, etc. Il y a la même rue, qui s'appelle ici rue Michel Simon, et le même parc, qui s'appelle ici parc Michel Legrand, et un café aussi, qui s'appelle le café Michel Morgan. Ce sont des Michel célèbres. L'ensemble du mobilier médical est similaire, car même quand ils ont l'air vintage, les sofas, fauteuils, etc. sont secrètement articulés pour aider à faire se lever les pensionnaires. C'est très étrange d'être dans une maison exactement pareille, mais différente. C'est comme un cauchemar tiède où le monde aurait changé, pas méchamment, mais où personne ne te connaîtrait, où tout le monde aurait oublié comment l'autre version était. J'ai détesté. J'ai eu une énorme crise d'angoisse dans l'escalier, près de ce qui est chez nous, le café Georges Pompidou, et chez eux, le café Michel Morgan. Je n'avais pas eu cela depuis des semaines. J'ai mis ma tête entre mes genoux et j'ai fait toutes les stratégies. Cependant, il s'est passé quelque chose d'incroyable ensuite, qui a stoppé la crise. Il a soudain fait très froid et il a neigé. La neige. Ils ont la neige. J'étais estomaquée. J'ai demandé à une infirmière depuis quand ils avaient la neige. Infirmière. On l'a installée il y a 2 ans. C'est beau, hein? C'était incroyable. Surtout que je n'ai jamais vu de vraie neige, de sorte que ma première neige est celle-là. Moi. Ça coûte combien d'installer la neige? Infirmière. Oh là là, je crois que ça va chercher dans les 150 000 par section. Et on l'a installée partout. Alors, je peux te dire qu'on la rentabilise. On fait une neige par semaine entre octobre et mars. Les pensionnaires adorent. Ils adoraient ça, en effet. Ils disaient « Oh, la neige !» etc. Moi, nous, on est en train d'installer les étoiles. Infirmière. Ah bon? Elles n'étaient pas installées d'office? Nous, on les a toujours eues. Moi. Hein? Mais alors, ça veut dire que vous aviez d'office l'unité mnémosine premium. Infirmière. Bien sûr. C'est pas comme ça partout en France? Moi. Mais non! Nous, on a la version standard. Ça veut dire que vous avez
La section nature? L'infirmière. Oui, bien sûr, je t'emmène voir. Ainsi, j'ai découvert qu'à l'unité mnémosine de Toulouse, il y a la section nature que j'avais seulement vue en photo sur Internet. C'était une grande émotion. Dans la section nature, il y a un potager, une petite forêt avec des balançoires spéciales pour personnes âgées, et surtout, il y a la mer. La mer est incroyable. C'est petit comme un étang, mais avec des vagues. Les pensionnaires peuvent se baigner en s'asseyant dans des chaises qui descendent doucement en roulant sur des rails. Dans la mer, il y a des bruits de mouettes et une odeur de mer. Dans la forêt, des bruits d'oiseaux et une odeur de forêt. Au potager, les pensionnaires aident à cultiver des fruits, des légumes, des fleurs. En plus, ils se rencontrent entre sections dans cet espace-là et font ensemble des pique-niques. Infirmière. Du coup, ça les maintient actifs, c'est bien. Moi, les nôtres aussi sont actifs. J'essayais de masquer ma tristesse, mais j'étais triste que les nôtres n'aient pas de potager, de forêt et de mer. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi Toulouse a eu droit à l'unité premium et pas Boulogne. Nous, il faut toujours qu'on ajoute tout en option et c'est plus cher. Ainsi, j'ai évalué la concurrence et cela m'a porté un petit coup au moral. Note rétrospective. J'ai fait des recherches depuis et j'ai appris que le budget des unités mnémosines variait beaucoup selon là où on est. Elles coûtent toutes très cher à l'État, bien sûr, mais celles de Toulouse et celles de Lyon sont en version premium et celles de Boulogne en standard. J'ai appris qu'il y a aussi une version basique et une version économie qui existent chez Mnémotechnique, qui n'ont pas de rue, ni de café, etc. Mais elles ne sont pas commercialisées en France, sauf qu'apparemment ils envisagent d'en faire une basique en Martinique. Il y a aussi une version luxe qui est en construction à Paris avec beaucoup plus de place. Des fenêtres dont les écrans intégrés montrent des rues qui changent tout le temps, un mini-musée avec des expositions temporaires, une salle de concert opéra, un restaurant et animaux domestiques autorisés. Pourquoi la France a-t-elle décidé que Boulogne serait standard, Lyon et Toulouse premium et Paris luxe et la Martinique basique? Le mystère est total, je n'en ai aucune idée. Et probablement vous non plus, madame, monsieur la professeur. Lundi 29 décembre. Pris la résolution d'apprendre sérieusement la guitare. Samedi 3 janvier. Papa et M finalement venus tirer les rois. Ça n'a que peu à voir avec mon rapport de Cercy, alors je vais en parler très factuellement. Maman était à un spa avec une amie pour ne pas les voir. Elle va rarement voir, jamais dans les spas, et voit rarement des amis, alors j'étais plaisamment surpris. Élise et Cola ont fait semblant d'être sympas avec papa et M, ce qui donnait une illusion très vraisemblable d'entente. Nous avons mangé la galette. Je suis allée sous la table pour dire quelle part de galette va à qui. J'aurais voulu y rester pour toujours. M a eu la fève. La vie aurait difficilement être plus ironique. J'ai offert à papa et sa femme enceinte la bougie parfumée au maroilles. Ils ont fait semblant de trouver ça très drôle. Peut-être qu'ils ont vraiment trouvé ça très drôle. Ils m'ont offert un livre qui s'appelle 60-70, l'album de ma jeunesse. C'est sur les années 60-70. Je ne l'ai pas ouvert. Je ne l'ouvrirai pas. Note rétrospective. Je l'ai lu du début à la fin, 3 jours plus tard. Ensuite, Cola m'a dit que je m'étais conduit de manière exemplaire. Apparemment, sa vision de ce qui est un exemple est de s'employer à faire croire à l'anormalité qu'elle est normale. Exemplaire, donner une impression de vivre ensemble paisible, faire un décor de famille. Maman a dit qu'elle avait adoré le spa, massage aux algues, et elle n'adore plus grand-chose, alors c'est une bonne nouvelle. Mais peut-être faisait-elle semblant. Dimanche 4 janvier, plus qu'un jour, et je suis de retour, enfin.